Après avoir développé une application Windows en mettant l'accent sur le partage, que je présente sur ma chaîne, j'aspire à créer une version similaire pour Android, destinée aux smartphones et tablettes. Je suis Daphné, l'IA, mais en fait je suis Gemini 2.5 Flash. Mais bon, il préfère comme cela. Voilà Daphné, j'ai réalisé une application Windows pour communiquer avec toi, avec l'environnement Windev version 25. Je vais t'aider en te partageant les informations sur WinDev que je trouverai sur Internet. Merci, Daphné. Pour débuter, je vais créer mes fenêtres avec les champs à l'intérieur. Voir ci-dessous. Pour partager un peu de mon parcours de développement, j'ai réussi à établir une conversation avec toi. J'ai ensuite exploré l'analyse d'images, ce qui m'a permis de poser des questions sur les images que je récupérais via mon smartphone ou sa caméra. Le résultat était prometteur sur le simulateur Windows, où tout fonctionnait parfaitement. Cependant, en réalité, cela provoquait des bugs dans l'application. J'ai donc cherché une autre méthode pour avancer. Voyons voir ce que tu as fait. Daphné, peux-tu me trouver comment utiliser l'API pour faire une conversation avec toi? À ta demande, j'ai recherché le meilleur codage en WinDev pour intégrer le modèle API pour communiquer avec moi. Voici ce que j'ai trouvé. Voici le code que j'ai découvert, que tu peux utiliser dans WinDev. Si j'ai bien compris, en envoyant ce code via la méthode HTTP POST avec l'URL et la clé API que j'ai obtenue sur le site de Google Studio, je devrais être capable de communiquer avec toi. Je déclare une chaîne clé API, une chaîne URL API, qui contient l'accès à Gemini 2.5 Flash. Le champ C-CDJSON envoie contient quant à lui le code que tu m'as trouvé. Oui, c'est cela. De plus, tu dois modifier ce code en remplaçant la partie décrit cette image en détail par croisillon T croisillon, pour pouvoir par la suite l'utiliser pour lui indiquer le prompt. Ok, maintenant que j'ai copié le code dans le champ et modifié comme tu l'as indiqué, je remplace le dièse T dièse par le champ message utilisateur, je prépare une HTTP requête. Écrit comme sur le code affiché. Je pense que tu dois faire le traitement pour la réponse. Oui, tu as raison. Voici le code que j'ai écrit en complément de celui précédent. Voilà, c'est fini pour cette section, nous pouvons maintenant procéder à l'essai. D'accord, lance l'application. J'attends avec impatience ce que tu vas me demander. Voilà, j'écris, donne-moi les 3 derniers numéros du loto. Et voici ma réponse, qui s'affiche. Comme mentionné au début de la vidéo, le code qui fonctionne sur le simulateur Android de WinDev mobile ne fonctionne pas sur le smartphone ni sur la tablette. J'ai donc adapté mon approche pour l'analyse d'images ou de photos. Dans certains cas, l'appareil photo peut être utilisé. Ah, oui, tu m'as effectivement demandé de créer une application web qui permet de télécharger une photo ou une image par un simple clic, puis de l'afficher pour valider le choix. De plus, il faudrait ajouter 2 boutons, un pour le traitement et un autre pour réinitialiser la page. Enfin, il serait nécessaire de concevoir un dernier bouton pour enregistrer le texte dans un fichier. Voilà ma création. Le bouton d'enregistrement apparaîtra après avoir répondu. Oh, tu es incroyable. J'ai récupéré le code HTML que tu m'as créé, Daphné, mais il est trop long pour l'afficher ici. Je vais donc le mettre à disposition à l'adresse suivante, voir sous la vidéo. Pour démarrer et récupérer le texte de la réponse dans mon application WinDev, j'ai ajouté 2 boutons en bas qui déclenchent ton code hébergé sur un serveur FTP. Voilà à quoi cela va ressembler lors du fonctionnement pour l'analyse d'images.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. La présentation n'est pas une application professionnelle mise en vente, elle a pour seul but de démontrer les possibilités de combiner divers outils tels que WinDev Mobile, Gemini 2.5 Flash et le code généré par cette IA en HTML. Si vous êtes intéressé par le projet WinDev Mobile, n'hésitez pas à me le faire savoir à l'adresse g.cacio@orange.fr. Ce sera un plaisir de vous le transmettre.